bonjour Jean-Michel Tinvé. Merci d'être présent avec nous pour cette présentation du Bac Pro Gestion Administration. Alors, une première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement en quoi consiste cette formation? Donc la seconde JATL, JATL, ça veut dire Gestion Administration Transport Logistique. Donc c'est une seconde d'autodétermination pour poursuivre dans une de ces trois voies, la gestion administration, le transport, la logistique. Donc les élèves amorcent sa professionnalisation par l'acquisition de compétences communes aux différentes spécialités, tout en découvrant un éventail de métiers et donc dans différents types d'entreprises. D'accord. Et quel genre d'entreprise alors, par exemple? Donc les entreprises, ça peut être des entreprises de différentes tailles, des grandes, des petites, des entreprises artisanales, des entreprises industrielles, ça peut être aussi des associations, des professions libérales et des administrations et collectivités territoriales. Avec des fonctions particulières dans ces entreprises-là pour les élèves? Oui. Quel type de fonction alors, par exemple? Alors après, ça dépend du corps de métier. Donc en gestion administration, ça va être assistant à la gestion et l'administration. Donc avec la nécessité pour les élèves d'être polyvalents parce que ils vont en fait être la personne qui va se charger de l'administration dans les entreprises, c'est-à-dire à la fois de la partie commerciale et aussi de la partie administrative. D'accord. Ok. Merci. Qu'en est-il des qualités et des compétences requises pour entrer en formation? Donc des qualités et compétences, il faut d'abord être polyvalent, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ensuite, être rigoureux, parce que donc il faut faire les choses selon les normes en place. Donc avoir un sens de la communication, aimer travailler en équipe, aussi avoir une bonne approche avec l'outil informatique. On utilise de plus en plus d'outils informatiques dans ces formations-là. Tout est maintenant numérisé. Et ensuite avoir une bonne présentation. Et aussi avoir une certaine discrétion parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles qui ont lieu donc, dans le cadre de ce travail et puis il ne faut pas répercuter ça partout. D'accord. Et en termes de compétences au niveau didactique, par exemple en mathématiques, puisque c'est de la gestion? Ouais, donc il faut aimer les chiffres un petit peu quand même. Savoir avoir certaines notions, mais il ne faut pas non plus être un spécialiste de maths. Tout le monde peut y arriver. D'accord. Et donc, dans nos formations, maintenant, on a aussi, on met en place aussi des choses pour permettre justement d'aimer les maths. On a par exemple des matières où, comment dire ça, là, on a de la co-intervention maths, matière professionnelle, qui permet aux élèves aussi de progresser en maths sans avoir l'impression de faire des maths. D'accord. Comment se passe la formation au niveau de la temporalité et notamment des stages et comment les élèves sont évalués en fin de formation ou pendant? D'accord. Donc la formation, c'est une formation en 3 ans. Donc les élèves commencent par la classe de seconde qui est une classe d'autodétermination, comme j'ai déjà dit. Et donc à l'issue de cette classe de seconde, ils ont le choix entre soit faire un bac pro Agora, soit faire un bac pro logistique ou un bac pro transport. D'accord. Donc chez nous, le seul bac pro qu'on a, c'est le bac pro Agora, donc assistant à la gestion des organisations. Et donc cette formation-là va se faire ensuite sur 2 ans. D'accord. Donc au niveau des modalités de formation, donc les élèves vont avoir au cours de leurs 3 ans 22 semaines de stage à faire. Donc 6 lors de la classe de seconde, répartis en 2 fois 3 semaines. 8 en première et 8 en terminale, à chaque fois répartis en 2 fois 4 semaines. Donc au niveau de l'examen, donc il y a des matières qui sont évaluées en CCF, donc c'est-à-dire qu'ils ont des temps où ils sont évalués, par exemple en maths, où ils vont avoir 2 épreuves de CCF dans l'année. Nous, en ce qui concerne les matières professionnelles, on a la plupart du temps, c'est en contrôle continu, c'est-à-dire que c'est les notes qu'on leur met au cours de l'année, les compétences dont ils font preuve en stage, etc., qui vont faire que la note sera plus ou moins bonne. D'accord. Quelles sont les possibilités offertes aux bacheliers une fois la formation terminée en lycée, que ce soit peut-être en BTS ou en université, et voir vers quel métier ils peuvent se destiner?
Alors le parcours qui est le plus souvent effectué, c'est de continuer en BTS. Hein, donc les BTS qu'ils peuvent faire après ce bac pro, c'est la gestion de la PME. Hein, ils peuvent aussi faire compta gestion pour ceux qui ont le sens des chiffres, justement. Et puis autrement, certains vont s'orienter vers le maintenance des unités commerciales ou vers le BTS NRDC. Donc ça, c'est le BTS qu'on appelait avant force de vente. D'accord. Et est-ce qu'ils ont la possibilité aussi, s'ils sont intéressés par un autre bac pro, d'en faire un Oui. autre avec un temps relativement plus court? Oui, ils peuvent faire un autre bac pro, ils peuvent parfois le faire en un an, hein, si c'est un bac pro qui est assez proche. D'accord. Hein, donc moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'accueillir en bac pro gestion administration une élève qui avait fait un bac pro commerce, elle a fait le bac pro gestion administration, et dans l'autre sens, c'est possible aussi. Ça veut dire que au niveau de l'enseignement général, les élèves sont dispensés, par exemple. Voilà. Et ils vont être dispensés de l'enseignement général et puis ils vont faire l'enseignement professionnel avec les classes de première et de terminale en même temps. D'accord. Enfin, une dernière question concernant la période de stage. On parle souvent du programme Erasmus+. Ouais. Est-ce que les élèves peuvent en bénéficier? Oui. Là, j'ai une élève qui va partir en stage aux Canaries. Hein, donc ça va être après les vacances de février, elle va faire 4 semaines de stage aux Canaries. Hein, et donc je me souviens aussi d'une élève qui avait fait une année 3 semaines de stage, 3 stages à Jersey de 4 semaines à chaque fois. D'accord. Et les élèves sont seuls ou ils sont accompagnés enfin, ils partent à l'étranger accompagnés d'un autre camarade ou de 2, 3 autres camarades, ou ils sont seuls? Non, celle qui avait fait à Jersey, par exemple, elle avait fait dans l'entreprise qui correspond à EDF en France. Et elle partait seule et elle était logée dans une famille là-bas, donc à Jersey. D'accord. Donc ça peut être valorisé ensuite sur un CV Oui, évidemment. Ouais. D'accord. Eh bien, merci Jean-Michel Tinvé pour cette présentation du bac pro gestion administration, en espérant que beaucoup d'élèves soient intéressés pour y entrer. Merci à vous. Merci.